Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les kanji et les clés. Après le poisson, l'arbre, l'eau et la personne, on va voir aujourd'hui le kanji et la clé de la main. Comme pour les vidéos précédentes, on commencera par voir 2-3 choses intéressantes sur ce kanji et tu verras pourquoi il ne faut pas le laisser de côté, surtout si tu as choisi d'aborder les kanji par les clés. On passera ensuite à la pratique en apprenant à tracer ce kanji à la main. Je te présenterai ensuite 5 kanji qui utilisent cette clé pour que tu vois à quoi elle ressemble quand elle est utilisée dans des kanji. On enchaînera avec 5 mots de 2 kanji qui utilisent soit la clé, soit le kanji de la main, et on les utilisera dans des phrases faciles à comprendre pour les mettre en contexte. On clôturera la vidéo avec le traditionnel récapitulatif en musique, pendant lequel tu pourras au choix taper du pied ou prendre des notes. Voilà pour le programme, tu as juste le temps de boire ton verre d'eau, et on est parti. Première chose à savoir sur cette clé, c'est que c'est aussi un kanji à part entière. Il a comme lecture japonaise te ou ta, et comme lecture sino-japonaise, shu. Comme kanji, son sens c'est la main, et comme clé d'un kanji, c'est souvent en rapport avec quelque chose qu'on fait avec les mains, comme porter, tenir, etc. Et quand justement il est utilisé comme clé dans un kanji, on le trouve très souvent à gauche. Il change alors d'apparence et se nomme tehen. Si tu as choisi d'aborder les kanji par les clés, tu seras ravi de savoir qu'on retrouve la clé de la main dans près d'une centaine de kanji d'usage courant. En fait, c'est la 3e clé la plus présente dans les kanji d'usage courant. Si on additionne les kanji qui contiennent la clé de l'arbre, de l'eau, de la personne et de la main, on couvre presque 20% des 2136 kanji d'usage courant. Une dernière chose, dans les exemples qu'on va voir tout à l'heure, il y en a un dans lequel le kanji de la main se prononce différemment des lectures japonaises et sino-japonaises dont j'ai déjà parlé. Cette lecture se situe en dehors de la grille des lectures des kanji d'usage courant. Mais comme c'est un mot très utilisé, j'ai quand même choisi de te le présenter. Voilà ce que je pouvais te dire sur la clé et le kanji de la main et je te propose de voir tout de suite comment le tracer. C'est le moment de préparer un papier et de quoi écrire parce qu'on va voir ensemble comment tracer correctement ce kanji. Tu t'en rappelles, un kanji comporte un nombre de traits bien précis et se trace dans un ordre bien précis. Comme tu le vois sur cette illustration, chaque trait porte un numéro et le plus grand numéro indique le nombre de traits du kanji. Pour tracer correctement ce kanji, il faut donc commencer par tracer le trait 1, puis le trait 2, et ainsi de suite jusqu'au dernier trait. Pour savoir par où commencer, tu vas voir une animation du tracé de ce kanji du premier au dernier trait. Cette animation est répétée 2 fois. La première fois, c'est juste pour que tu saisisses bien comment tracer ce kanji. Mets la vidéo en pause à la fin de la première fois. Prends alors ton papier et de quoi écrire, et essaye de tracer ce kanji sur ton papier. Une fois que tu as fini, reprends la lecture de la vidéo et vérifie que tu ne t'es pas trompé. Lire et écrire sont 2 choses différentes et savoir lire un kanji ne permet pas de savoir l'écrire. Il faut pratiquer ces 2 compétences pour pouvoir bien lire et écrire les kanji. Attention, c'est parti! Attention, c'est à toi! Tu peux laisser refroidir ton crayon, on passe maintenant aux exemples de kanji qui utilisent cette clé. Maintenant qu'on sait l'écrire, voyons 5 kanji qui utilisent cette clé. Te, te, yubi, yubi, sai, sai, son, son, te no hira. te no hira. Ces 5 kanji font tous partie des Jōyō kanji, les 2136 kanji d'usage courant. On va voir maintenant 5 mots qui utilisent cette clé ou ce kanji et surtout des exemples d'utilisation. 握手。日本では握手するのは習慣ではない。Au Japon, il n'est pas d'usage de se serrer la main. 上手。日本に旅行をしたことで日本語が上手になった。Je suis devenu meilleur en japonais en voyageant au Japon. 選手。プロサッカー選手になるのは難しい。C'est difficile de devenir footballeur professionnel. 苦手。漢字を暗記で覚えるのは苦手です。Je ne suis pas très bon pour apprendre les kanji par cœur. 切手。手紙は切手を貼らないと届きません。
Si on ne colle pas de timbre sur une lettre, elle ne sera pas distribuée. On passe tout de suite au récapitulatif. Si tu as trouvé cette vidéo utile, si tu l'as trouvée intéressante, si tu l'as trouvée amusante, si tu voudrais en voir d'autres, soutiens la chaîne en t'abonnant.